Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons développer le PPC, le Punctum Proximum de Convergence, qui est un test préliminaire pour mettre en évidence les capacités fusionnelles d'un individu, voir si elles sont dans la norme ou inférieures à la norme. C'est aussi un test qui permet de développer ces capacités en convergence. L'idéal est de réaliser ce test à l'aide d'un stylo-lampe puisque c'est un stimulus non accommodatif. Il va vraiment permettre de mettre en évidence toutes les capacités de la convergence fusionnelle en diminuant au maximum la convergence accommodative. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter un pot lumineux. Je vais vous présenter le même que celui de tout à l'heure pour la barre rouge. Je vais le rapprocher de vos yeux. À un moment donné, il va devenir double. Au moment où il est double, vous me dites double. Et puis surtout, vous continuez à le fixer. On est bon? Je vais venir toucher votre nez, votre front avec le stylo lampe. Et puis vous, ce que vous faites, c'est vous continuez surtout à le fixer. D'accord. On est bon? Allez, c'est parti. On fixe. Fixe. Ici, il faut avancer le stylo lampe dans le plan médian et observer les petits reflets cornéens, les petites sources de lumière, vous voyez, qu'on voit à travers les pupilles, ce qu'on appelle le reflet cornéen. On va rapprocher progressivement, pas trop rapidement quand même, pour lui laisser le temps de mettre en place ses réserves fusionnelles. Et on va observer quel est l'œil qui garde la fixation et à quel moment elle voit double. Soit elle nous dit qu'elle voit double, soit nous, vous allez le voir, on va l'observer avec la perte de fixation. Fixe. Dites-moi quand c'est double. Fixe. Double. Alors c'est très intéressant, on voit parfaitement qu'au moment où elle nous dit double, il y a la perte de fixation de l'œil droit et la perte du reflet cornéen. Ça veut dire que ce reflet cornéen, il n'est pas parfaitement centré, il perd la fixation, il va se décaler et nous maintenant on va l'observer sur l'iris. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'œil gauche est le directeur, car c'est lui qui maintient la fixation. On appelle alors bris de l'œil droit. Il faudra donc à ce moment-là réaliser la mesure du point de bris pour pouvoir ensuite le comparer aux valeurs statistiques. Fixe, fixe, fixe. Alors là, on vient d'observer, mais alors très nettement, la reprise de la fixation, le recouvrement, la reprise de la fusion motrice sensorielle, ce qui veut dire que l'œil droit est parti en position passive, et ensuite on a rééloigné le stimulus, donc on a diminué la demande en convergence, et l'œil droit a repris la fixation, ce qui veut dire que le sujet a repris la fusion motrice et sensorielle. N'hésitez pas à vous repasser la vidéo, puisqu'on le revoit vraiment très, très franchement. Ok. Donc vous avez bien compris que le PPC est un examen préliminaire, il ne nécessite que l'utilisation d'un stylo lampe. Il permet de mettre en évidence du coup une insuffisance de convergence, une mauvaise capacité dans les réserves fusionnelles. Donc ensuite on va se plonger dans l'étude un peu plus approfondie des réserves fusionnelles avec la mesure des réserves fusionnelles. Au niveau des valeurs statistiques, ça veut dire au niveau des valeurs normales, puisqu'il va falloir le comparer à ces valeurs statistiques, on dit qu'il faut que le bris, ça veut dire la vision double, apparaisse à une valeur inférieure ou égale à 8 cm, ce qui veut dire que si le sujet voit double à 10 cm, il n'est pas dans la norme, il voit double trop tôt. S'il voit double à 6 cm, il est supérieur à la norme, il aurait des capacités en convergence meilleures que la norme. Si au niveau du recouvrement, on dit qu'il faut qu'il soit strictement inférieur au double du bris, ce qui veut dire qu'imaginons, le bris est à parfaitement 8 cm, donc le sujet est dans la norme, il faut qu'il retrouve la vision simple avant 16 cm. Donc s'il recouvre à 16, il n'est pas dans la norme, et s'il recouvre à 15 cm, il sera dans la norme. On peut également pousser le raisonnement en se disant que si le point de bris n'est pas dans la norme, mais que le point de recouvrement est dans la norme, alors le sujet aura plutôt besoin de développer ses capacités en convergence. Inversement, si le point de convergence est dans la norme, mais que le point de recouvrement n'est pas dans la norme, ce serait plutôt au niveau de ses capacités en divergence qu'il faudrait que le sujet travaille. Ok.
On est bon. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher le stylo et puis il va devenir double. Surtout quand vous le fixez en permanence, vous arrêtez pas de fixer. Je vais venir toucher votre front. Au moment où je touche au front, vous continuez à le fixer et après je vais le rééloigner. On est bon? Vous allez voir, vous allez comprendre, c'est très simple. On est bon? Allez, c'est parti, on fixe. 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 Les gros yeux. Fixe. 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 L'œil gauche vient de perdre la fixation et l'œil droit continue la fixation. Donc œil droit directeur et vous constatez que le bris est largement inférieur à 8 cm. Et là, il recouvre. On est bon. Ok. Alors, on fait les gros yeux et c'est parti. Fixe. Il est doux. Parfait. Diplopie par arrêt de convergence. Fixe. Fixe. Puis reprise de la fixation de son œil droit. Donc quand il est simple. Il est simple. Simple.